Bonjour à tous, c'est Yannick, fondateur et administrateur du groupe Blender 3D France. Alors je profite de ce beau temps pour faire cette petite vidéo et remercier tout le monde d'avoir fait le plus bel accueil à Yann, Will et Franck qui sont désormais nos nouveaux modérateurs. Donc c'est super cool, ensemble on a une belle cohésion d'équipe. C'est un peu dur encore d'échanger, de proposer de nouvelles choses, mais voilà, les choses se font progressivement et nous avons Will qui a lancé sa chaîne de tutos dédiée aux débutants qui est très intéressante et pleine d'humour, donc je vous invite à la regarder. Nous avons également Franck qui a proposé son dernier thème pour le concours numéro 6 qui est sur le thème Voilà l'été. Donc il est en cours actuellement. J'imagine que quand vous verrez cette vidéo, le concours sera terminé et nous connaîtrons le grand gagnant. Donc voilà, pour le concours qui s'est terminé dernièrement, c'était le concours numéro 5 qui était sur le thème Pirates des Caraïbes. On a eu 27 pirates qui ont participé et qui ont proposé des créations vraiment plus belles les unes que les autres, donc c'était vraiment très serré au niveau des résultats. Je vous propose de passer en revue les créations et puis on se retrouve tout à l'heure. A tout de suite. Excellent, n'est-ce pas? Donc voilà le podium. Nous avons eu Christophe qui remporte le blend de bronze avec 59 votes, suivi de très près Luc avec 61 votes, il remporte donc le blend d'argent. Et enfin, Jordan qui remporte le blend d'or avec 64 votes et sa scène titanesque de Jack Sparrow versus David Jones. Voilà, donc c'est plus une surprise maintenant, on a pris l'habitude de faire une petite interview des grands gagnants et Jordan nous fait l'honneur de passer en revue sa création, de nous faire découvrir un petit peu son univers. Donc voilà, à tout de suite. Salut Jordan, merci de nous accorder un peu de ton temps. Je commence vraiment à avoir du flair parce que à chaque fois je vote quasiment pour les gagnants, donc bravo. Moi ce que je trouvais génial avec ta création c'est qu'elle mêlait beaucoup de techniques et le rendu est vraiment sympa. Bravo. Bonjour la communauté 3D Blender France, salut à toi Yannick, merci pour ton flair, ton vote et ton concours. Merci de m'accueillir également dans ton interview. C'est super sympa tout le travail que tu fais toi et ta petite équipe, ta nouvelle équipe. Et merci en tout cas d'avoir voté pour mon image et tous les commentaires élogieux que j'ai eus. C'est super sympa à vous. Merci pour tout. Alors avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ton parcours et surtout qu'est-ce qui t'a amené au logiciel Blender? Alors pour la petite présentation, je m'appelle Jordan Masseran, j'ai 27 ans. Je suis un Lorrain qui a étudié sur Strasbourg et qui vit maintenant sur Strasbourg. Donc j'ai étudié à la MGM Graphic Design où j'ai appris essentiellement 3ds Max, After Effects, Premiere Pro et Photoshop. Suite à cela, j'ai enchaîné plusieurs jobs en 3D et maintenant, ça fait 2 ans maintenant que j'ai signé un contrat en CDI dans une boîte qui s'appelle Gizmo Imo et qui s'occupe de la vente immobilière, de la vente commerciale pour pouvoir aider plus facilement les promoteurs immobiliers à trouver des acquéreurs. Donc pour ce faire, on modélise l'intérieur des futurs appartements et également l'extérieur, la façade. Ça c'est mon job en fait d'implanter géographiquement l'immeuble, le futur immeuble dans sa zone géographique. Donc pour rentrer chez Gizmo Immobilier, il fallait connaître Blender. Chose faite, j'ai en un été oublié Max et je suis complètement passé sur Blender et maintenant ça fait 2 ans que je travaille avec cet outil que je trouve formidable parce qu'il se réinvente chaque jour et je le recommande pour ceux qui ne l'ont pas encore utilisé et pour ceux qui l'ont utilisé, je les encourage à tout voir parce qu'il y a énormément de choses à savoir. Celui qui me dit qu'il connaît Blender par cœur,
Je ne le crois pas. C'est tellement compliqué, tellement grand, il y a tellement de choses à savoir. C'est c'est un super outil, je le dis et je le redis. Euh, voilà. Voilà pour ma présentation et pourquoi je suis allé sur Blender. Très bien. Revenons sur ta création. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour ce concours? Alors, qu'est-ce qui m'a inspiré? Euh, Franchement, c'est le thème en lui-même. Pirates des Caraïbes, pour moi, c'est tout de suite Jack Sparrow, Davy Jones, le Black Pearl. Euh, Davy Jones, c'est un personnage qui m'avait marqué quand j'ai vu le film. J'ai trouvé techniquement, il était très surprenant, très bien réalisé. Et je me suis dit un jour, ouais, pourquoi pas le faire en 3D. Et donc, ben, le concours, quand il est arrivé, tout de suite, ben, j'ai démarré par le sculpte de sa tête. Je savais pas où est-ce que j'allais avec l'image. D'ailleurs, ça se ressent un peu. Hein, c'est un peu le défaut de mon image, c'est qu'elle ne raconte pas quelque chose. Ils sont pas vraiment dans un endroit précis. Et il y a des proportions un peu entre David Jones et Jack Sparrow. C'est un peu démesuré. Enfin, il y a rien qui tient la route, mais c'est ce que je voulais. C'était partir avec un point de départ, un sculpte, une tête qui tient Jack Sparrow dans ses griffes, emprisonné, et après construire une image autour de ça, comme le temps me le permettait, parce que j'ai fait ça en dehors de mon travail. Donc voilà, après je me suis bien sûr inspiré de références sur Davy Jones qu'on trouve dans le film, ou, euh, ou des fanarts, mais, euh, mais non, j'ai pas eu en tout cas une image qui m'a, disons, influencé sur mon résultat que vous connaissez maintenant. Merci beaucoup. Alors ce que j'aime bien sur ta création, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. On voit plusieurs choses au premier, au second et au troisième plan. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu comment tu as composé ta scène et l'éclairage ambiant? Pour réaliser cette image, j'ai utilisé trois niveaux de lecture, on va dire ça. Euh, En premier lieu, j'ai utilisé la tête de Davy Jones, qui se retrouve à droite. Ensuite, il y a notre ami Jack Sparrow qui est en son centre, qui est petit, et à gauche, j'ai rempli l'espace avec le bateau. Du coup, j'ai dû le faire sur un autre blend parce que j'ai une carte graphique qui est pas extraordinaire. Du coup, ben, pour pas que ça crache toutes les 5 minutes, j'ai scindé en plusieurs parties ma scène. Je l'ai rendu avec un fond transparent. Donc ça, c'est pour le côté de David Jones. Pour la conception du personnage de Jack Sparrow, j'ai importé ce modèle que j'ai trouvé sur Internet, un modèle gratuit et magnifique, d'un homme au slip rose moustachu. Enfin, il est sublime. Moi, il m'a plu. Euh, il a une belle tête de vainqueur. Et du coup, j'ai créé mon Jack Sparrow à partir de lui, en lui supprimant tous les membres qu'on ne voit pas. Et j'ai créé donc à chaque fois mes petits vêtements, pas super détaillés, mais parce que je savais qu'il allait pas être très grand dans mon image. Bon, je me suis un petit peu embêté sur les bottes. Euh, voilà, j'ai créé mon petit perso, les dreads, le chapeau, tout ça, les petits bijoux, même la petite barbichette, qu'on ne voit absolument pas. Mais bon, c'est pas grave, c'était mon kiff. Et j'ai commencé à faire un petit rig. Malheureusement, j'ai perdu trop de temps et j'ai vu qu'il y avait plein d'erreurs. Ça allait pas comme je voulais et je voulais vraiment avancer vite parce que je faisais ça vraiment en dehors de mon travail déjà. Donc je l'ai envoyé sur Mixamo. Il m'a fait un rig assez rapidement. Bon, il est pas dingue hein, si c'est du Mixamo, mais c'est déjà mieux que ce que j'avais fait. Et du coup, j'ai pris une animation qui ressemblait un peu à la position sur laquelle je voulais que mon Jack soit représenté. Après, j'avais modifié le pied, la main pour qu'il tienne la torche et tout. Mais voilà, c'est comme ça que je suis allé assez rapidement euh, sur l'objet avec la position de Jack comme je voulais. Et pour ce qui concerne le bateau, ben voilà, c'est la scène de mon bateau.
où j'ai mis 3 parties de l'océan que je verrai un peu plus tard en détail, je vous montrerai ça. Euh, j'ai pas fait le bateau entièrement, hein, j'ai juste fait la coque la plus visible et le reste, je l'ai immergé sous l'eau. Voilà. Ensuite, une fois que mes 3 parties ont été rendues, bah, il suffisait de composer le tout sur Photoshop. Alors on va voir ça. Dans les rendus. Alors je suis parti, donc une première image vraiment dégueulasse de mon Davy Jones. Je voulais voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Il faut toujours faire des rendus et garder ça parce que on peut voir après l'évolution de ton travail. Donc voilà, des tests sur le chapeau où il y avait, là j'avais rajouté des petits coquillages, euh, là j'avais déjà rajouté un petit peu des rides qu'on ne voyait pas avant, j'avais grossi le nez, euh, voilà. Donc j'ai demandé des conseils aussi à des gens qui ne connaissent pas du tout la 3D, c'est important. Euh, Ils te trouvent des détails sur lesquels tu n'aurais pas passé forcément du temps et tu te dis bon bah vas-y, lui il voit ça, donc voilà, hop, on va modifier, on va rajouter des petites tentacules, tout ça. Au début, je suis parti sur une ambiance très très froide, avec un éclairage presque que lunaire. Il y a pas y a pas aucune chaleur en fait dans mon image, donc j'ai même pensé à mettre le titre, voilà, pour remplir un peu l'espace. Je savais pas où est-ce que j'allais encore avec cette image. J'avais rajouté des herbes. Euh, et c'est là où je me suis dit, il faut plus de contraste dans mon image. Et donc j'ai rajouté le flambeau, euh, la torche. Et du coup, l'image a été, je trouvais, bien mieux. Mais bon, il y avait encore du vide. Alors j'ai rajouté un bateau. Et là, j'ai observé qu'il y avait avec le mât quelque chose à faire avec une image un petit peu en triangle. Donc j'ai composé mon image, j'ai cherché. Alors j'ai cherché donc une composition sympa et je me suis même aidé du nombre d'or, d'avoir un triangle isocèle, avoir une partie tout à gauche pour le bateau, une partie centrale bien dans le cadre pour Jack et une autre partie euh, qui équilibre avec le bateau, celle de Davy Jones. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Donc j'ai cherché encore des petites diagonales. J'ai cherché surtout à avoir l'épée qui part vers l'œil. Je trouvais que c'était plus dynamique que l'épée qui part n'importe où. Donc, avoir vraiment euh, des axes assez forts, c'était important. J'ai rajouté également voilà, du détail sur les habits de Jack pour pas qu'ils paraissent trop lisses. Euh, et suite à ça, je me suis remis en question. J'ai posé d'autres questions. On m'a dit, ça serait bien qu'il y ait des rochers, de l'eau ou quelque chose. Et c'est pour ça que je suis parti après sur cette direction-là, euh, où j'ai cherché une mer complètement déchaînée, un océan déchaîné, et toujours en gardant une compo intéressante de Jack, de John et de notre bateau. Voilà, donc c'était un long processus pour arriver à cette image, mais ça fait partie de la recherche, une recherche approfondie fait après l'image, elle est un peu de gueule, quoi. Ça donne un peu une crédibilité à l'image de rechercher maintes et maintes fois un cadrage assez intéressant. Génial, le rendu est vraiment super sympa en tout cas. Est-ce que tu peux nous montrer comment tu as réalisé ta mer déchaînée? Alors, comment j'ai réalisé l'océan? Vous allez voir que sur Blender, ben, c'est très facile. Ils ont mis un truc en place directement dans le logiciel et du coup, ben, on gagnait un temps fou pour avoir un résultat assez surprenant. Alors, là, on peut voir que j'ai utilisé en fait un plan que j'ai en fait dupliqué 2 fois et j'ai créé ma pente moi-même pour que le bateau il ait une impression vraiment d'être dans une énorme tempête, une énorme vague est sur elle. Donc, comment j'ai fait ces plans? Alors, je vais vous montrer.
on va tout supprimer. Je vais créer un tout petit plan qui est ici, tout minuscule. Et on va lui mettre un modifieur, donc océan, qui se trouve ici. Et là, il me crée directement un plan assez grand avec une toute petite vague dessus. Et on peut voir que si on bouge le curseur time, les vagues se mettent directement en mouvement. Donc, vraiment, un outil vraiment formidable pour pouvoir faire de l'eau assez rapidement. On peut augmenter également la taille de notre océan sur les axes des X et l'axe des Y. Et donc, après, ça se répète très très vite, hein. C'est pas non plus le top du top, mais je trouve que pour faire des images, des images fixes en tout cas, c'est super. On peut augmenter après l'agressivité de votre eau avec le scale. Et comme ça, on voit une mer déchaînée hyper rapidement en tout cas. Donc voilà ma petite astuce pour créer mon océan. Et on va voir comment j'ai fait le shader. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Ça va également super vite. Alors pour le shader, j'ai utilisé un truc un peu fait maison. J'ai suivi donc les tutos, mais euh, personnellement, je trouvais qu'il y avait que des mers qui étaient très plates et donc avec des couleurs pratiquement unies. Et moi, je voulais vraiment qu'on ait des différences entre des zones claires et sombres. Euh, et c'est pour ça que j'ai mis un couleur ramp euh, sur mon ensemble pour, euh, pour vraiment avoir une mer soit très sombre ou soit très claire. Et après, pouvoir également changer la couleur de mon eau, qu'elle soit turquoise ou verte ou bleue, vraiment très pétante. Et c'est ce qui m'a permis vraiment de jouer avec les couleurs pour avoir une ambiance donc très froide, menaçante et qui est très mouvementée avec les vagues. Voilà. Ça, c'est pour le côté océan. Alors ce que je trouve super bluffant, c'est vraiment le niveau de texture sur David Jones. Est-ce que tu peux nous montrer vraiment comment tu as réalisé tous ces détails? Donc, pour créer mon David Jones, c'est simple. Je suis parti donc d'une forme assez basique d'une tête avec les yeux, la bouche. J'ai créé un chapeau assez rapidement en mirror et en subdivide. Et j'ai créé donc des tentacules que j'ai juste posés sur mon mesh. Alors comment j'ai fait ces tentacules? Donc assez rapidement, je peux vous montrer ça. J'ai pris un petit plan, j'ai enlevé 3 des vertices et mon petit vertice tout seul, je lui ai rajouté un skin. Donc on a un cube qui se met autour de lui. Et si on extrude en fait, donc si on se met en edit poly et on extrude, ben on a des cubes les uns derrière les autres. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas un cube, c'est plus une forme un petit peu arrondie. Donc on rajoute tout simplement un subdivide, voilà. Et je lui en mets 2 sur le viewport pour voir un petit peu ce que ça donnera en rendu. Et le shade smooth ne marche pas en fait sur le skin, mais par contre le skin il a une case en fait smooth shading euh, qui fait très bien de l'affaire. Et ce qui est intéressant surtout avec cette technique, c'est qu'on peut créer voilà, des petits chemins ou enfin, des racines d'arbres, des algues assez rapidement. C'est plutôt cool d'utiliser le skin. Et, euh, et pour modifier après l'épaisseur de votre algue, de votre tentacule, il suffit d'appuyer sur CTRL A et là, voilà, on peut modifier euh, ou non la taille de votre vertice. Donc il suffit de cliquer sur le connect hein, pour que ça passe, pour avoir une influence sur sur tout l'objet ou non.
Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne mes petites tentacules. Et une fois qu'elles sont posées, euh, il suffit après dans le sculpting, qui se trouve ici, de faire un remesh avec les tentacules et votre tête. Et donc ça va on va dire les scinder, les souder en deux. Et après, avec des outils de sculpte, vous remplissez le reste, vous faites semblant que ça rentre dans la peau. Et puis, je me suis amusé à faire des petits rides, à faire des petites alvéoles. Alors, on ne le voit pas sur la version là, c'est pas la définitive. Alors, pour le chapeau, j'ai utilisé un système de particules. Euh, donc, j'ai créé plusieurs objets, des petites vulves comme ça, que j'ai regroupées dans une collection. Et cette collection, je l'ai appliquée X fois sur mon objet. Donc là, on le revoit ici. Euh, et donc, ce qui est intéressant ici, en fait, c'est que je peux euh, directement modifier la taille de mes vulves sur mon chapeau, ainsi que le matériau et, euh, et la densité, la taille, voilà, l'influence, où est-ce qu'elle va être, là en l'occurrence ça j'aimais pas, donc je lui ai demandé euh, j'ai fait des zones en fait où il y a des particules où il n'y en a pas. Alors pour le shader concernant Davy Jones, ben, j'ai mis un noise directement sur un color ramp et le color ramp dans la base color. Et comme ça, je peux changer directement les couleurs comme je veux. Euh, le, le noise plus toutes les petites impuretés, les rides et tout que j'ai créé directement sur le mesh, ça marche très bien. Et ensuite, j'ai mis une roughness assez basse pour que on ait on ait l'impression qu'il soit mouillé, humide, visqueux, dégueulasse. Donc voilà, ça marche plutôt bien pour lui. Un shader assez simple, mais qui fonctionne bien. Alors j'ai mis aussi un petit peu d'ambiance occlusion pour renforcer un petit peu les couleurs, les noirs. Et j'ai mis un œil sur la normale pour avoir aussi un petit grain un petit peu de partout. Enfin voilà, j'allais pas m'embêter à déplier mon objet, donc j'ai préféré le faire comme ça. Bravo, hein. En tout cas, tu mérites vraiment ton Blender. Est-ce que tu aurais d'autres créations à nous présenter? Pour des créations personnelles, oui, j'en ai fait quelques-unes. Il y a pas longtemps, j'ai posté sur le groupe ma petite vidéo de Gaspard, qui est un petit personnage que j'ai inventé, dessiné et modélisé, euh, qui est en noir et blanc et que je fais apparaître directement sur mon bureau. Donc j'avais jamais fait de rig sur Blender auparavant. Donc voilà, j'ai un petit peu testé le rig facial, le rig de la tête, un peu d'animation également, euh, de composition. J'ai fait aussi pour cette vidéo du tracking vidéo. Tout ça sur Blender, c'était assez cool à apprendre. Euh, du coup, ça m'avait bien plu aussi de rajouter un petit effet dessus, un petit peu à l'ancienne, euh, et des effets de couleurs, d'émissives, de magie, voilà. Donc ça c'est pour Gaspard. Euh, j'ai également modélisé tout mon salon pour faire ce rendu. Quand il saute, en fait, c'est que de la 3D, c'est pas de l'image réelle. Donc c'était sympa à réaliser. Alors ça c'est mon pèlerinage, c'est mon rendez-vous de l'année, c'est la Global Game Jam où il faut créer un jeu vidéo en 48 heures et c'est là où en fait où je vois chaque année comment j'évolue, quelles sont
mes faiblesses, mes points forts, sur quel point je dois encore m'améliorer. Et, euh, et donc, voilà, j'ai commencé avec des jeux en 2016, entièrement en 2D, pour en finir là maintenant avec mon dernier jeu, c'est Rocket Dash Party, euh, où on est une équipe bien sûr de 8, 8 dont 3 graphistes, des codeurs et tout. Enfin, c'est une super expérience pour moi parce que ça me permet de faire en fait du jeu vidéo. Euh, c'est un peu, on va dire, ma tasse de thé. Donc, voilà, ça c'est pour tout ce qui est la Global Game Jam. Donc, je vous invite à tester les jeux si vous voulez. Il n'y a aucun problème. C'est avec plaisir. Et pourquoi pas me faire un retour. Ça serait une grande joie. Donc, j'ai également un site internet parce que je me suis mis à mon compte il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. Euh, et où je présente un petit peu ce que je fais, mes projets. Bon, il n'est pas à jour, là, j'étais encore en recherche d'emploi à ce moment-là, il faut que je le mette à jour. Mais il y a pas mal de projets sur lesquels j'ai participé, notamment SDEA, qui est un gros projet en 360, en VR. Et j'ai fait pas mal de modélisation là-dedans et de montage vidéo. Euh, c'était assez cool à faire comme projet. Ça a été fait par contre sur 3ds Max, c'est pas sur Blender. Entièrement du Max rendu V-Ray. Euh, voilà, il y a des zones assez cool avec des shaders très lumineux, c'est très enfantin. C'était un super projet en tout cas, très longue réalisation. Voilà. Donc ça c'est pour la partie un peu 3D. La partie 2D, je dessine beaucoup à côté. Je trouve que c'est très important, c'est très complémentaire de dessiner euh, à côté de la 3D parce que ça permet d'aller des fois plus vite. Si on a une vision en fait, du dessin, ça aide pour modéliser tout simplement. Euh, voilà, j'ai fait des cartes, j'ai fait des logos, des storyboards, des animatiques, euh, beaucoup de nus. J'avais une période où je dessinais tous les mercredis soirs euh, dans un atelier de nus artistique. C'était super enrichissant pour moi pour saisir un croquis assez rapidement, une forme, et avoir des bases dans le dessin, c'est primordial, je trouve, pour pouvoir après réaliser des images un petit peu. Voilà, c'était sympa à réaliser. Est-ce que tu as des projets qui sont en cours ou à venir ou des choses sur lesquelles tu aimerais t'améliorer avec le logiciel Blender? Alors oui, j'ai un projet à venir. D'ailleurs, ce projet, je l'ai obtenu un peu grâce au concours. Alors, en partageant l'image et le résultat final du concours sur ma page Facebook, et ça a fait un peu parler de moi et j'ai obtenu un travail là sur lequel j'ai déjà commencé et qui se finira en fin d'année. Euh, je dois créer en fait toute une ville en style cyberpunk. Donc bien sûr j'utilise Blender, mais le jeu sera en fait ce sera une sorte de jeu jouable sur Unity. Ça se passera avec le VR chat. Je peux pas trop encore en parler, je peux pas montrer de visuel malheureusement. Tout ce que je peux dire, c'est que ça sera une sorte de musée interactif sur Unity. Donc pourquoi pas un jour voir vos réalisations dessus, hein, vous les artistes. Ça serait super intéressant. Donc voilà. Pour vous dire en tout cas merci pour avoir fait ce concours parce que ça a permis d'obtenir ce job. Donc merci à vous et j'espère qu'il y aura d'autres concours sur lesquels je pourrai me pencher dessus, mais là malheureusement j'ai plus le temps. Merci Jordan et merci à tous d'avoir suivi cette interview. Je vous invite à lire cet été le livre de Will qui est dédié au fond vert et de suivre sa chaîne YouTube qui est dédiée aux débutants.
Donc vous apprendrez à pas toutes les ressources de ce magnifique logiciel. Et je laisse Jordan vous donner le mot à la fin. Alors encore merci Jordan et salut tout le monde. Ciao. Le mot de la fin, j'ai un ami ça fait des années qui me dit arrête Max, commence Blender. Et il a eu raison, j'ai perdu trop de temps. J'ai perdu trop de temps sur le soft de 3ds Max. Vous êtes sur le bon soft, il n'y a pas de doute. Blender est pour moi, pour tous les logiciels que j'ai pu tester ou voir ou même aperçu, Blender est l'outil formidable pour créer de la 3D actuellement. Mais je vous encourage également de dessiner à côté, de prendre des photos, de faire des montages vidéo. Ne restez pas que dans la 3D. Créer de l'image de toutes sortes, c'est aussi important. Sortir des fois des écrans. Mais n'empêche que si vous voulez créer de l'image de synthèse, c'est le top du top. Pour moi, vous êtes dans le bon groupe, il n'y a aucun doute. Voilà. En tout cas, merci pour cette interview, merci à tout le monde. J'espère que je vais participer à d'autres concours et qu'on se reverra très prochainement.